Chers amis internautes de Biel TV, bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce jour, depuis le studio l'honorable Robert Bion. Démarrons ce tour dans le kiosque avec le quotidien Maison d'Agla, le Béninois libéré, qui écrit aux manchettes ce matin: assignation en diffamation pour avoir menti sur le compte du Bénin et de la jeunesse. Kémy Séba devant les tribunaux à son retour. Les explications du jeune plaignant. En deuxième de une, lancement de la phase B au projet asphaltage dans le septentrion. Les trois villes qui attendent la descente de Abdoulaye Bio Tchane. En troisième de une, atelier régional sur le réseau de transport et de courrier en Afrique de l'Ouest. Cotonou abrite une rencontre d'acteurs postaux et experts. En bas de page de votre journal, tension entre le Bénin et le Niger, Bertin Corvi mouche Kémy Séba et Mademoiselle Nyamba. Dans les colonnes de votre journal, émission Le Grand Oral de BLTV, l'honorable Chantal Aïe explique la démarche de Fierté 229 et félicite le président Talon. Elle a donné un bain à Kémy Séba, a précisé le journal. Dans l'oreille droite de votre quotidien, mise en place des plans pour le rapatriement de 165 migrants. Voici la méthode trouvée par le gouvernement. Nous passons à présent le matinal qui titre en manchette « Santé publique, plus d'alcool en sachet plastique au Bénin ». Le journal précise que la production, l'importation et la distribution de sachets en plastique d'alcool est interdite. Le quotidien Le Matin met en manchette « Conspiration contre le Bénin dans la crise face au Niger ». Kémy Séba et Nathalie Nyom remis à leur place. Son troisième édition de Novicha, Louis Vlavonou aux côtés des communautés pour la Equida à Grand Popo. Le quotidien Libération affiche en manchette « Phase B du projet asphaltage, les travaux lancés à Djougou, Bandi et Parakou ce jour ». Projet Arche, bientôt la sélection de 5000 artisans dans 8 communes au Bénin. La Nouvelle Tribune au titre en manchette « Gouvernance politique au Bénin, qu'est devenue la nouvelle conscience de PIK en 8 ans de rupture ». Et nous poursuivons toujours cette une avec le quotidien Matin Libre qui met en bandeau ce matin « Bien-être de population, le gouvernement interdit les boissons alcoolisées en sachet ». Il met en manchette « Autorisation de la marche de la CSTB auront-la prolongée dans un dilemme ». Le potentiel met en manchette « Délit à la police républicaine criette, le commissaire Massim Adjidowe déposé en prison ». Le journal précise qu'un policier confirme devant le parquet que le commissaire a pris 300 000 francs CFA. Le SBP Baroka Moïse placé sous mandat de dépôt et 2 autres policiers relaxés. Le procès prévu pour le 30 mai prochain, une investigation de le potentiel à l'origine de la procédure. L'Indépendant met en bandeau ce matin. Naufrage au large des côtes tunisiennes, la compassion de Claudine Prudencio. Il met en manchette phase B de projet asphaltage au PAG. Patrice Talon investit plus de 100 milliards dans le Nord. Le Progrès met en manchette. Modernisation des villes clés du Bénin, 672 km de voies en cours à Kandidjougou et Parakou. Presque à la fin de notre une, Fraternité, le quotidien de Ménontin, titre en manchette. Interdiction de vente d'alcool en sachet plastique au Bénin, des grincements de dents, attention au trafic clandestin. Le journal précise que le docteur Eloge Akako, médecin généraliste, dit que c'est une décision qu'il faut applaudir avec amour et passion. Le sociologue Roger Kounankou précise que des gens ont stocké ces produits en quantité énorme et tout ça attend les buveurs. L'autre quotidien titre en manchette appelle à la dénonciation du contrat avec WAPCO dans le projet Pipeline Bénin-Niger, la désinformation nouvelle arme. Et nous achevons cette une avec la deuxième relecture du quotidien Maison d'Agla, le Béninois libéré, qui titre en manchette « Assignation en diffamation pour avoir menti sur le compte du Bénin et de la jeunesse ». Kémy Séba devant les tribunaux à son retour. Les explications du jeune plaignant. En deuxième de une, lancement de la phase B au projet asphaltage dans le septentrion. Les trois villes qui attendent la descente de Abdoulaye Bio Tchane. En troisième de une, atelier régional sur le réseau de transport et de courrier en Afrique de l'Ouest. Cotonou abrite une rencontre d'acteurs postaux et experts.
En bas de page de votre journal, tension entre le Bénin et le Niger, Bertin Corvi mouche Kémi Séba et Mademoiselle Nyamba. Dans les colonnes de votre journal, émission Le Grand Oral de BLTV, l'honorable Chantal Aïe explique la démarche de Fierté 229 et félicite le président Talon. Elle a donné un bain à Kémi Séba, a précisé le journal. Dans l'oreille droite de votre quotidien, mise en place des plans pour le rapatriement de 165 migrants. Voici la méthode trouvée par le gouvernement. C'est tout pour la une des journaux de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à bientôt.